Bon matin tout le monde, je vous présente le nouveau concept 1001 ressources pour vous donner des petits trucs sur les choses qui me stressent dans la vie, puis où est-ce que j'ai pu trouver des ressources pour m'aider. J'espère pouvoir vous aider avec ça. Puis là, notre première invitée, c'est Caroline Smith, que je viens de découvrir ce qu'elle fait, puis j'ai hâte d'avoir plus de trucs de sa part. Alors, à toi la parole, Caroline. Merci. Bien, bonjour Natacha. Bonjour tout le monde. Je suis bien contente d'être avec vous ce matin. Je vais prendre une minute pour me présenter. C'est ça, comme elle a dit, bien, mon nom c'est Caroline Schmitt. Je suis thérapeute d'approche réaliste, qui est une branche de l'émotivo-rationnel, pour ceux qui connaissent un petit peu. Puis bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben, c'est vraiment pour tout ce qui a rapport avec les émotions. Donc, comment ça fonctionne, nos émotions? D'où est-ce que ça vient? Tout ce qui englobe aussi l'aspect communication, parce que la grosse majorité du temps, nos difficultés en communication sont dues aussi à nos émotions. Donc, tout ce qui a trait avec la communication, aussi les comportements, si on veut faire changer des comportements, est-ce qu'on a des difficultés avec... Mettons, par exemple, est-ce que j'ai de la difficulté à gérer mon stress ou à dire non ou à prendre des décisions? Donc, tout ce qui englobe ça est très souvent relié aux émotions. Donc, en ayant des trucs pour gérer nos émotions, bien, ça permet de nous alléger beaucoup plus la vie. Donc, ça ressemble à pas mal à ça. Fait que ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est l'origine des émotions. D'où est-ce que ça vient? Et ensuite, je vous montrerai un petit exemple de, bon, une fois que je sais d'où est-ce qu'ils viennent les émotions, bien, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux m'aider là-dessus? Fait que ça serait pas mal ça ce matin. Et ensuite, si vous avez des questions, bien, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on part avec ça. Alors, l'origine des émotions. Première question. Pourquoi est-ce qu'on veut savoir d'où c'est que ça vient, les émotions? On peut dire, OK, ça me sert à quoi dans la vie? Bien, je vais vous faire un exemple. Si vous allez au garage, parce que votre char est fait beding, badang, kétling, claclang, bien, c'est sûr, si vous arrivez, il fait un bruit bizarre, le mécanicien va faire comme, OK, oui, mais encore, tu sais. Alors que si vous arrivez et vous dites, ah, moi, je sais, c'est mon radiateur qui fait un bruit bizarre. Ah, OK, bien là, le mécanicien va être bien plus enligné pour vous aider. Fait que c'est un peu pareil avec nos émotions. Quand on comprend d'où est-ce que ça vient, comment ça fonctionne, c'est bien plus facile de s'aider. Au moins, OK, je sais plus qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais aller chercher après ça les outils correspondants. Donc, c'est le gros avantage de comprendre d'où viennent nos émotions. Fait que, je vous lance la question. D'après vous, qu'est-ce qui cause nos émotions? Ça, c'est une question large. Avez-vous une idée? Je vous laisse le temps d'y penser. Si vous voulez répondre, allez-y. Moi, je dirais que ça vient de tout ce comment on réagit aux événements et ce qui se passe entre nos deux oreilles. C'est une belle part de la réponse, je trouve. Souvent, c'est suite à un événement qu'on va vivre une émotion. Souvent. Puis là, des fois, on se dit, OK, bien, est-ce que c'est l'événement qui va causer mon émotion? T'sais? Fait qu'on va faire un petit exercice ensemble, totalement fictif. Alors, on s'imagine, on est toute la gang assise sur mon perron. Puis là, il y a des gens qui passent dans la rue. Puis là, le monsieur passe dans la rue, il s'enfarge et il tombe. Quelle va être notre émotion? Bien, il y en a qui vont avoir peur. Est-ce qu'il s'est fait mal? Est-il correct? D'autres qui vont trouver ça drôle. Écoute, il t'a fait toute une stepette, le monsieur, c'était drôle à voir. Il y en a d'autres, franchement, il devrait regarder où est-ce qu'il met les pieds, qui vont vivre de la colère. Fait que là, on va se dire, OK, ouais, si c'est l'événement qui cause notre émotion, bien, on aurait toute la même émotion. On la trouverait toute très drôle, on serait toute triste, on aurait toute la même chose. Donc, il y a quelque chose d'autre qui se passe entre l'événement et notre émotion. Et c'est là que rentre, comme l'a dit Natacha, ce qu'on a entre nos deux oreilles, soit nos pensées. C'est effectivement nos pensées qui vont amener nos émotions. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais la pensée, je n'y ai même pas pensé.
Effectivement, la pensée, elle est tellement rapide. J'essaie de trouver le chiffre exact, mais j'avoue que c'est pas très clair, mais c'est une question de millisecondes. C'est même pas une seconde, des millisecondes. Fait que c'est extrêmement rapide. Donc, il se passe quelque chose, paf, mon émotion arrive parce que la pensée a été instantanée. C'est hyper rapide. Fait que, OK, là, on sait d'où c'est que ça vient. Puis ce qui arrive, c'est que nos pensées sont de 3 types. Tu as des pensées qui sont réalistes, qui vont être adaptées à ce qui se passe. Et tu en as des irréalistes qui ne seront pas adaptées nécessairement à la réalité. Et tu en as des incertaines que, bon, tout simplement, on ne sait pas. Bon, les réalistes, on s'entend, ça a bien du bon sens. Je vous explique, je vous donne un exemple. Je vais faire attention avant de traverser la rue. Je vais regarder des deux côtés avant de traverser. On s'entend que c'est une pensée qui est réaliste, d'avoir un peu peur de traverser la rue les deux yeux fermés. On s'entend. Là où ça deviendrait irréaliste, c'est lorsque je ne traverserai plus jamais la rue parce que j'ai trop peur de me faire frapper. Donc, comprenez que là, mes pensées vont me jouer des tours parce que là, si j'ai une peur qui est irréaliste, donc de jamais traverser la rue, même s'il n'y a pas de voiture, la peur est devenue irréaliste. La pensée est irréaliste. Ce qui va nous amener la peur, qui va nous empêcher de traverser la rue. Fait que là, on a intérêt à se poser des questions. Est-ce que mes pensées sont réalistes ou ne sont pas réalistes dans ce qui se passe? Puis, pour se donner un petit coup de main, bien, de premier abord, les pensées réalistes, ben, ils vont nous faire du bien. Genre, si c'est adapté, on va être bien dans ce qui se passe, on va être en acceptation, si vous voulez, parce qu'ils sont réalistes, ils sont adaptés. Mais quand c'est irréaliste, souvent, ça ne marche pas. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas, puis notre corps nous dit, notre intérieur nous dit, on ne se sent pas bien, on vit des émotions négatives. Aussi, nos émotions nous apportent des comportements qui ne sont pas adaptés parce qu'on n'est pas bien. Donc, quand on ne se sent pas bien, c'est qu'il y a comme... Notre cerveau nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Bref. Fait que, mettons, je sais ça, que mes pensées causent mes émotions. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'aider en sachant cela? Puis là, je ferai un exemple avec vous d'un événement totalement fictif. Mais mettons, je fais une conférence live sur Facebook. Puis là, tout le monde quitte. Personne n'est là. Genre, 2 secondes après qu'ils ont vu ma face, ils sont partis. Je me ramasse à parler tout seul dans le vide. Bon, alors ça, c'est mon événement. Alors, dans ma pensée, ça serait quoi? Bien là, je pourrais me dire, quelle catastrophe, toi! Il n'y a pas personne qui est là. C'est donc bien affreux. Donc là, je me ramasse un beau paquet d'anxiété, qui est mon émotion, et qui peut m'apporter après ça un comportement qui va être, si tu penses que je vais en faire un Facebook, il n'y a personne qui est là. T'sais. Fait que là, vous voyez, tout est interrelié. Ce qui est arrivé comme événement, ma pensée, c'est une vraie catastrophe. Après ça, mon émotion, je vis de l'anxiété, qui va m'amener un comportement, ben là, oublie ça, plus jamais je vais en faire de. Donc, on voit un petit peu la chimie qui se passe. C'est pas mal toujours ça qui se passe avec nos émotions. OK. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? On a dit, OK, notre pensée est très rapide. J'ai vécu une émotion d'anxiété. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, je vais prendre 2 minutes. Puis là, je vais aller voir cette pensée-là. Je vais aller la zoomer. Puis je vais aller vérifier. Est-ce qu'elle est réaliste ou non? Donc, c'est une catastrophe que tout le monde soit parti de mon live sur Facebook. C'est une catastrophe. OK. Est-ce que c'est vrai que c'est une catastrophe? Et comment est-ce que je peux me le prouver? Parce que notre cerveau fonctionne avec des preuves, tu sais. Alors, pour ça, on va utiliser l'échelle de la catastrophe. Donc, là, je vais me mettre sur une échelle de 1 à 100 ce qui se passe. Donc, pour moi, que personne n'assiste ou soit parti à mon live, pour moi, c'est un bon 90 de catastrophe. Parce que là, je vois tout ce qui s'ensuit, puis la montagne est grosse. Donc, un 90 Je suis OK. Alors, je m'arrête, là, je me demande, c'est quoi la pire chose dans la vie qui pourrait m'arriver? Puis moi, sincèrement, la pire chose qui pourrait arriver dans ma vie, ce serait que ma famille meure dans un accident de voiture. Et, si on peut en rajouter un peu plus, que je finisse tétraplégique. Ça serait pas mal le worst case scénario. Alors là, je me ramasse tétraplégique, plus d'enfants, plus de mari, fini la vie. Ça, là, c'est pas mal mon 100%. Fait que là, face à ça, là, ma conférence, que tout le monde est parti après 5 minutes,
Bon, écoute, c'est peut-être un 50 mais c'est peut-être bien moins pire que ça. OK. Ensuite de ça, est-ce qu'on pourrait en diminuer ça encore? Bien oui. Alors là, moi, je vous dis, là, écoute, Caro, je me parle à moi-même. Moi, là, c'est totalement fictif, là, mais je peux faire revenir ta famille à la vie, te guérir de ta tétraplégie. Mais pour ça, là, il faut que tu me rates une conférence à toutes les semaines. Est-ce que vous pensez que je vais le faire? Ben oui, il va le faire. Puis, watch-moi bien comment je vais la manquer, la conférence. Oui. En 2 secondes, tout le monde va être parti. Donc, vous voyez, l'événement rater ma conférence, es-tu encore 90 Ben non, j'en rendu même à 10 si ce n'est presque à zéro, parce que sur l'échelle de la catastrophe, c'est pas si pire que ça de manquer une conférence. T'sais. Fait que, automatiquement, ça va venir baisser notre anxiété. Oui, ça, c'est un outil que je trouve vraiment pratique pour l'anxiété. Donc, quand vous voyez là, que le stress, l'anxiété vous monte, là, bien, d'identifier que c'est qui me stresse, puis mettez ça sur l'échelle de la catastrophe. Donc, automatiquement, vous allez voir, ça fait un effet d'apaisement. C'est sûr que il peut y avoir d'autres choses aussi qui est reliées à ça. Là, je vous ai donné un exemple fictif, mais il y a toute la question aussi de l'image de soi qui est derrière ça. Oui, je peux diminuer mon stress, mais si j'ai une vision de moi qui est négative ou qui est à la baisse, puis que là, mon Facebook, mon live, tout le monde se pousse, bien, c'est sûr que ça peut affecter aussi cette partie-là de ma vision de moi, tout ça. Bon, là, on n'en a pas parlé. Je vais parler plus du côté anxiété, mais ça aussi, ça pourrait être un aspect à creuser. Et voilà, c'est un petit peu un petit tour rapide, mettons, de qu'est-ce qu'on fait en émotivo-rationnel. Puis j'aimerais conclure en disant que, tu sais, des fois, tu sais, là, je vous parle de ça, ça a l'air bien facile, là, mais je l'ai appris, ça. Puis pourquoi je l'ai appris? Mais c'est parce que je ne le savais pas, tu sais. Puis des fois, on n'est pas à l'aise ou on se sent un peu poche de ne pas connaître tout ça. Puis on n'est pas à l'aise de consulter. Tu sais. Des fois, c'est encore tabou d'aller voir de l'aide et tout ça. Mais j'aimerais vous donner un exemple. Tu sais. Si vous cassez le bras demain matin, hein, est-ce que vous allez vous le réparer vous-même ou vous allez faire appel à un docteur? En tout cas, moi, je vous dis tout de suite, je vais faire appel à un docteur parce que ça ne sera pas réparé comme il faut si j'essaie de le faire. Puis, si je ne sais pas réparer mon bras, c'est parce que je suis mal faite ou parce que je ne l'ai pas appris. C'est juste que je ne l'ai pas appris. Fait que, des fois, ça peut nécessiter un petit coup de main d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à comprendre tout ça. Ces affaires-là ne sont malheureusement pas montrées à l'école. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'il existe des thérapeutes pour justement vous aider, vous guider à travers ça, les émotions, tout ça. Puis une fois que vous connaissez les outils, comme là, je vous en ai montré un, mais il y en a plusieurs qui s'appliquent aux émotions, mais vous allez être capable, après ça, vous-même, de vous aider puis de cheminer à travers la gestion de vos émotions. Ça fait pas mal le tour. La relation d'aide aussi, ça s'applique à tout ce qui est aspect communication. Donc, si vous avez des difficultés de communication, que ce soit dans votre couple, avec vos enfants, vos ados, ça aussi, c'est super utile. Perso, j'aime beaucoup travailler avec les adolescents aussi parce que les outils qu'on leur montre, bien, vont les aider après ça dans leur vie d'adulte et à continuer parce qu'on ne sera plus là un moment donné. Hein? En tout cas, c'est ça qu'on souhaite que nos enfants soient indépendants. Fait que, c'est ça. Donc, je trouve que c'est vraiment utile pour ça. Alors, ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas, Natacha, si tu voulais rajouter quelque chose ou on passe aux questions? Ben non, en fait, je voulais te remercier beaucoup d'avoir partagé tes trucs. C'est des trucs super intéressants. Et je vais sûrement vouloir. Ben non, c'est sûr que je vais vouloir te réinviter à un autre mercredi pour d'autres trucs. Mais si jamais vous voulez entrer en communication avec Caroline, je vais mettre ses coordonnées dans la publication après. Gênez-vous pas aussi à poser des questions sur la publication en dessous de la vidéo. Elle va prendre le temps de venir vous répondre. Et là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter.